When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Vous savez, il est assis sur son trône, il attend de nous les adorations, les louanges qui viennent du plus profond de notre cœur. Encore, une fois de plus, la louange à Jésus, l'adoration à Jésus. Vous savez, nous avons tant dansé pour le président de ce monde, surtout nous qui venons du bled. On a dansé pour les chefs de l'État, on les a acclamés. On nous a fait même sortir de l'école pour se mettre en rue pour les recevoir. On a clamé, les gens dansaient, mais ces gens-là ne nous ont absolument rien donné. Alléluia. Mais à Jésus qui donne la vie, à Jésus qui donne la force, à Jésus qui donne la paix, j'ai envie encore d'acclamer pour ce Jésus. Parce que je pensais qu'on a acclamé le monde. Et j'ai envie encore d'acclamer ce Jésus. J'ai envie encore de prier encore les enfants de l'acclamation. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, si tu es fatigué, c'est toi qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, si tu es pécheur, c'est toi qui passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh oui, non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez bien que nous sortons de nos maisons, nous avons quitté pour venir écouter le Seigneur. Avait dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je nous invite à nous lever et à lever nos mains en signe d'attente auprès du Seigneur. Si nous pouvons nous lever, parce que nous voulons prier pour cette parole. La parole que tu as quittée à la maison, venir ici pour écouter ce que Dieu va te parler. Mais si tu pourras seulement t'élever, parce que la parole est la nourriture qui permet encore à nos esprits de grandir. Élève tes mains, demande à ce Dieu de te parler. Demande à ce Dieu de te parler à travers le canal qu'il a choisi encore cet après-midi. L'enseignant par excellence, c'est Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut enseigner comme Jésus. Mais que seulement aujourd'hui, le Seigneur Jésus choisit de passer par un homme, par un canal pour nous parler. Ce n'est qu'un canal que le Seigneur choisit pour nous parler. Ce n'est qu'un envoyé qui est là pour nous parler de la part du Seigneur. Mais que demande dans ton cœur que ce Dieu-là puisse te parler. Un rêve pour toi. Pendant ces 45 minutes ou 30 minutes que la servante va parler, que Dieu te parle particulièrement. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Tu es venu ici pour écouter sa voix. Et que le Seigneur nous enseigne, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous oriente dans sa parole. Si nous étions perdus, qu'il nous corrige, qu'il nous ramène encore dans son chemin. Demande à ton Dieu de te parler. Nous élevons nos voix, nous prions que le Seigneur nous parle et nous prions aussi pour la servante, celle que Dieu a choisie pour nous parler. Shalom, élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, nous voici devant ta présence. Père, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus en ces lieux pour que tu nous parles. Vois, Seigneur, nous élevons nos mains, éternel, en signe d'attente de quelque chose auprès de toi. Nous savons que c'est toi, éternel, d'être puissant, qui donne la main à nos pères. Tu
as donné la main aux enfants d'Israël. Mais la main que nous te demandons encore aujourd'hui, Seigneur, c'est ta nourriture spirituelle. Afin que tu nous parles, que tu nous enseignes et que nos esprits puissent grandir. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin, comme dit la Bible, d'atteindre le statut parfait de Christ, la dimension de Jésus, dans l'amour, dans la foi, en toutes les dimensions, Seigneur. Mais c'est pourquoi nous venons près de toi, seul nous ne pouvons rien. Que toi puisses nous aider, Seigneur. Que toi puisses nous parler. Que toi puisses nous enseigner. Que toi puisses nous éclairer. Car ta parole est la lumière. Éclaire-nous encore cet après-midi. Nourris-nous, Seigneur. Nourris nos esprits au Père. Permets-nous de grandir à travers ta sémence. Ainsi, Seigneur, nous avons prié et validé ces moments éternels et puissants de parole. Par la foi, nous confessons que nous l'avons reçu. Par la foi, cette parole a produit déjà des sémences au centuple. Nous les confessons par la foi au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous restons toujours debout. Nous allons accueillir la servante de l'Éternel. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent double honneur. Alléluia. Donc pendant qu'elle est là, elle vient de passer. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour la gloire de Jésus? Est-ce que nous pouvons recevoir la mandatée, la servante, celle qui a été appelée encore cet après-midi pour nous enseigner, pour nous parler? Est-ce que nous pouvons la recevoir? Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus. Si vous êtes là, que soyez vraiment les bienvenus. Et nous sommes au bon endroit, au bon moment. Je crois que chacun a son livre. Chacun a son livre, hein, je pense. On a 6 livres à notre compte, donc dès août, nous commençons à enseigner sur le livre 1. En dehors de l'école du Saint-Esprit, j'ai été devant la face du Seigneur et je vous ai dit en nous que deux fois le Seigneur a validé que ce peuple sanctifié, le sacrificateur, ce peuple, il en veut de ce peuple dans son royaume. Et qu'il faut commencer à enseigner sur les mines d'or, les trésors célestes qu'il a offerts à sa servante, pour que tu ne sois pas au pied de l'avocatier et perdre l'avocat. Amen. Et donc nous comprenons que le Seigneur a validé 2 fois parce qu'on va devant le Seigneur et le Seigneur nous parle et il nous répond. Et donc dès aujourd'hui, nous allons très peu expérimenter le premier livre et Élie survolera le chapitre du jour parce que nous ne marchons pas sans la Bible. C'est lui-même qui a dit de commencer à enseigner Genèse 1 et quand l'Ancien Testament va finir, on va continuer avec le Nouveau Testament. Parce qu'il m'a dit dans les cieux, si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, tu ne pourras jamais comprendre le Deuxième Testament. Donc les deux représentent vraiment la même chose. Et donc nous voulons simplement, nous avions demandé, comme vous n'êtes pas au réseau, c'est pas évident parce que je dis aux filles de relancer. Vous avez eu les messages que les filles ont relancés, que chacun vient avec son livre aussi. Et donc, chacun doit avoir un livre. Est-ce que vous avez déjà l'un des livres? Maintenant, la couronne de gloire enseigne sur les livres, le Seigneur l'a validé. Vous avez un déjà ou pas? Prêtez-lui un. Il faut qu'il y ait prêtez un. Et puis, prêtez un livre. Donc, on a quelques livres parce que les livres étaient finis. Donc, l'une de nos bien-aimés, on a repris quelques livres. Le livre était fini. On est en 6e édition déjà de ce livre. Et donc, quand on vient à la couronne de gloire, il faut se tourner vers ce livre-là, parce que si je ne fais pas comme le Seigneur me recommande, il me demandera, mais l'autre n'a pas attendu ce que tu avais écrit dedans, donc il faut simplement, vous viendrez prochainement avec les cahiers, parce que les questions-réponses. Ça veut dire qu'au cours de notre lecture, puisque tout est encore fait à l'école du Saint-Esprit, les moniteurs qui sont à distance nous aident par la grâce de Dieu. Ça veut dire que nous allons commencer à la première page, on va lire quelques pages, et quand l'Esprit t'inspire, tu poses à la prophétesse les questions.
Parce qu'il me met tout à la tête, même si j'ai été frappé, ça veut dire que j'ai quand même encore, gloire à Dieu, la notion de ce que j'ai vécu, et donc je peux encore te donner les questions, réponses. Moi, je ne suis pas charlatan, je ne vais pas chercher sur Internet de tout bien. Il m'a dit, sur l'autre livre de l'enlèvement, d'aller prendre certaines choses, comme les 7 choses d'Apocalypse, certaines choses sur Internet. Lui-même, il me l'a recommandé. Si oui, quand même, il me donne la grâce de garder tout ce que Kazarima a dit. Mais il y a des gens qui disent, j'ai vu Jésus, et ils n'arrivent pas à dire. Et ils n'arrivent même pas à lire. Mais vous avez tout dans la boîte crânienne. C'est une grâce. Est-ce que cela n'est pas une grâce bien aimée? C'est une grâce. Est-ce qu'il faut que nous crachons sur la grâce de Dieu? Il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut. C'est un vent qui souffle où il veut, quand il veut. Et donc, je ne voulais pas qu'il me demande les comptes dans les cieux. Et c'est pour cette raison que j'ai été devant lui 2 fois. Je vous ai confirmé en ligne de prière qu'il faut repartir comme nous demandons cela depuis l'année. On dit, est-ce qu'on repart? Mais comme les gens n'aiment pas lire, on tourne tout autour. Donc, on est maintenant obligé d'appartenir à la couronne de gloire et marcher selon la direction de l'Esprit Saint, selon les prescriptions de l'Esprit Saint de l'Éternel. C'est lui qui m'a mandaté à cet hôtel et je ferai que tout selon sa volonté. Si tu ne comprends pas les choses qui se disent, qui se passent, tu demandes l'aide au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, comme Élie disait au bout du fil, comme les anglophones m'ont appris, comme dans le livre du Saint-Esprit, le 5e livre, le Saint-Esprit est vraiment le journaliste. Celui-là, c'est le metteur en scène. Ça veut dire, comme Michel tient la caméra, et donc il faut qu'il programme la mise en scène. Donc le Saint-Esprit est celui-là, que la caméra c'est l'Éternel, c'est lui le médiateur, c'est lui le programmateur, et il envoie le Saint-Esprit nous transmettre le sphère qui est téléchargé à l'intérieur de lui, qui nous révèle les choses du cœur de Dieu. C'est pour cela dans les cieux, j'ai dit, mais où est le Saint-Esprit? Je voulais être curieuse. Mais le Saint-Esprit me dit, mais tu cherches quelqu'un qui est avec toi et qui n'est pas loin de toi. Tu vois que tu peux avoir le Saint-Esprit là, mais tu vas encore le chercher. Il faut que le Saint-Esprit, tu puisses activer une vie d'esprit afin d'écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes les prières qui montent dans les cieux. Ce n'est pas vers tout le monde que l'Éternel tourne les yeux. Ce n'est pas la prière de tout le monde qui est validée dans les cieux. Et donc l'Éternel fait alliance avec qui il veut. Il a fait alliance avec Moïse. Il a dit à la montagne de Sinaï, je veux voir que mon serviteur, je veux ni voir un oiseau, ni une vache, ni un être humain, que Moïse sait. Parce que lui, il choisit les personnes avec qui il parle en permanence et avec qui il utilise des choses, il traite pour que tu le représentes sur la terre. Alléluia. Pour que tu sois son représentant. Ça peut être une femme ou un homme. Et donc moi, je ne prends pas les choses dans l'air. Je prends les choses et il continue à se révéler chaque jour. C'est ça que la bien-aimée disait, mais on n'en a même pas fini à la couronne de blanc. Et il m'a dit, ta vie serait les écrits. C'est pour cela que l'ennemi persécute. Ta vie serait que les écrits. Donc toute ta vie serait que les écrits. J'ai dit, bon, donne une maison d'édition, donne tout ce qu'il faut. Et les personnes qu'il faut pour que ça écrit tout le temps. Et c'est vrai, tous les jours, c'est réception. Et je me dis, Seigneur, donne un peu aux brebis de la couronne de gloire. Et donc c'est pour cette raison qu'en commençant, parce que vous vous rappelez Élie qu'il avait dit l'année dernière qu'il fallait que je vous unis pour vous parler de la vision, pour que le peuple épouse la vision, pour que le peuple sache qui je suis, qui je représente pour lui et qui représente pour moi et pour vous. Il a dit ça l'année dernière, qu'il fallait que je vous unisse pour que vous puissiez parler de ce que j'ai vécu, pour que vous puissiez saisir. Mais maintenant que ça tournait 2 fois, il a donc validé qu'il faut commencer à enseigner à partir du premier livre. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer au sommaire. Et donc c'est pour cela que chacun tient son livre, comme chez beaucoup de personnes qui ont reçu les visions. Tu ne peux pas entrer avec un autre livre. Il y a beaucoup de personnes, comme Côté disait, qui enseignent avec leur livre. Mais nous ne faisons pas la politique des églises. Nous faisons ce que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus lui-même, qui m'a consacré dans les cieux, nous demande de faire. Si on est là, il faut qu'on marche selon ses préceptes. Parce que aimer Dieu, c'est vivre les préceptes de l'Éternel. Donc toi qui n'as jamais lu, je sais que avant que la Bible ici, elle lisait beaucoup les livres, elle traçait, elle était toujours en train de tracer les livres. Tous les livres, je disais, mais dis donc, quelle grâce. Elle disait, je crois qu'elle a perdu le goût parce qu'elle venait d'arriver à la couronne de gloire. Et donc c'est pour cela, quand tu viens de connaître Jésus avant de te baptiser, tu dis oui, le jour de baptême, un gros oui qui dépasse le oui du mariage. Mais au fur et à mesure, tu refroidis. Et je déclare que tu ne refroidiras pas au nom de Jésus de Nazareth, parce qu'on n'en a pas fini
dans les 3 vases, il manque un vase et demi. Donc il faut que tu aies de quoi canaliser les choses. Et même chez toi, si tu survoles, il y a des questions marques dans les livres, tu viendrais poser à la maman et je te répondrai de tout cela. J'irai, si ça me dépasse, j'irai lui demander parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne vois pas que ça me dépassera parce que j'ai mot par mot, endroit par endroit. Tout, il me donne la grâce de pouvoir contenir toutes ces choses-là. Et donc ça fait de telle sorte que si jamais tu pars en enfer, que tu ne prononces pas mon nom, et que là-haut, la chaise qu'il a prévu que je m'assieds pour juger les anges et les 12 tribus d'Israël, si tu rates cette chaise-là, que la mienne au moins je puisse la voir, et que ça ne soit pas que je porte ton sang, que ça soit que mot par mot ce qu'il a dit, je l'ai fait. Donc quand tu transfères ce qu'il dit, c'est à toi à saisir ou à ne pas saisir. Parce que je n'irai pas dans ta maison, bien-aimé, pour te demander d'ouvrir la Bible. Je n'irai pas dans ta maison pour te dire fuis le péché. Je le fais même toute la semaine, je vous écris même les SMS, même le matin, quand je vais à l'église. Les versets que je vous ai envoyés ce matin, tous les versets, les filles, que je vous ai envoyés ce matin, c'est ce que j'ai médité. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Tout ce que je vous ai envoyé le matin là, c'est ce que j'ai médité. Et le culte d'aujourd'hui, beauté, comme tu étais occupé pour pouvoir partir bientôt au travail, les choses que j'ai reçues, qui se passent aujourd'hui, j'ai envoyé à Julie. C'est vrai ou pas? Je lui ai envoyé toutes les choses d'aujourd'hui qui se passent là à Julie. Et comme tu m'as dit, maman, je suis dans les papiers, je dis, ben bon, Julie transmettra chacun. Et donc, est-ce qu'à la couronne de gloire, le Seigneur y est ou pas? Le Seigneur est présent ou pas? Il est vivant comme nous chantons à la couronne de gloire. Et nous marchons dans la victoire. Donc, si tu marches dans les ténèbres, il faut que tu commences à demander la lumière. Qui marche dans les ténèbres demande la lumière de Dieu. Amen. Amen. Et donc, prenons la première page de notre livre bien-aimé, qui est visite de l'enfer et du paradis, révélation divine. Parce que comme le serviteur disait l'autre fois, notre serviteur anglophone, qui est d'ailleurs, les anglophones nous ont appris, la Bible est faite, comme il le disait, de 4 volets. La Bible est faite de la révélation. Il dit à Joël 2, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et tous les jeunes prophétiseront, les vieillards auront les songes et les visions, même les servantes. C'est-à-dire, même si tu es une femme de ménage, tu as le droit de recevoir l'onction, l'esprit. Tu vois, il reprendrait. Tu as le droit de recevoir, pourvu que ton cœur reste disposé. Donc, il se révélait à Ézéchiel 37. Donc, il se révèle beaucoup en ce moment. Le temps est tellement précipité. Et le premier volet, c'est la révélation. La deuxième, c'est les visions. La Bible est faite de 95% de visions. Nous voyons que Apocalypse 1 à 22, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, j'aime tellement Paul, l'apôtre Jean a reçu à l'île de Palmos. Il a reçu la révélation d'écrit Apocalypse 1 à 22 à l'île de Palmos. Il y a quelqu'un qui attend quelque part. Tu ne peux pas négliger la révélation que Dieu te donne. Parce que la révélation que Dieu te donne, c'est destiné pour ton avenir, pour ce qui se passera plus tard. La preuve en est que je suis restée dans ma chambre comme les anglophones m'ont appris à louer et adorer Dieu. Arrivé en France, qui pouvait pas m'écouter dans une église de milliers de personnes avec plein de pasteurs. Personne ne pouvait considérer ce que j'avais reçu. Les prophéties, je donnais les prophéties, mais on ne me reconnaissait pas en tant que prophétesse. Et l'Éternel m'a dit, reste, tu rentres derrière, va t'asseoir devant. Je suis en train de te préparer pour le devant. Et donc, ne laisse pas quelqu'un piétiner ta jeunesse. Il y a quelqu'un qui m'entend. Ne laisse pas quelqu'un, comme Joseph, piétiner vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es un homme, une femme sans révélation, c'est que tu es une voiture morte. C'est que tu es un danger public. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Le livre du Saint-Esprit, c'est ça qui va vous travailler ce côté. Donc, on a bien partagé ce jour-ci en connexion divine. Il faut que tu commences à te connecter. Vous donnerez les coordonnées à l'invité, les bien-aimés. Parce que te connecter tous les soirs, c'est de témoigner du monde, des choses du monde. Quand tu es connecté tous les soirs avec la maman, tu es couvert de la protection divine. Que maman porte, tu es couvert. Parce qu'il avait dit à Moïse, je prendrai
sur toi l'esprit que tu as pour mettre en ceux que j'enverrai auprès de toi. Je l'ai aussi demandé ici à la couronne de gloire. Il a dit, mais dis-moi qui tu enverrais. Il dit, le temps viendra et tu le sauras. C'est ce que je le ferai. Donc tu en bénéficies, le fait d'être connecté avec la maman permanemment. Si tu veux, je suis déjà sur mon chemin, comme il a dit, prie pour eux, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Mais toi, tu sais où tu vas. Il y a combien de personnes qui ne savent pas où ils vont? C'est déjà bien de savoir là où tu vas. Et fais attention. Premier volet, révélation. Deuxième, la vision. Et donc, il s'est révélé, comme nous le disons, à l'apôtre. Donc, à l'apôtre Jean. Donc, il a écrit Apocalypse de 1 à 22. Et le troisième, la troisième maintenant est quoi? La troisième est les prophéties. Il se révèle. Donc, en tant que prophétesse, la révérende, il se révèle et il nous parle des choses qui arriveront plus tard. Il ici parle. Donc, il met en cœur telle chose de révéler en telle personne. Donc, il se révèle par les prophéties aussi. Si tu lis en Corinthiens 13, tu verras aussi. Donc, qui prophétise est plus grand. La personne qui prophétise est plus grand. En Corinthiens 13. Celui qui prophétise ou celle qui prophétise est plus grand parce que tu édifies le peuple de Dieu en prophétisant. Mais celui qui parle ou celle qui parle en langue s'édifie soi-même. Mais demande donc le don de traduction. Si tu demandes le don de traduction, tu pourrais traduire et cela édifie le peuple de Dieu parce que tout c'est pour l'édification du peuple et de Dieu. C'est ça, nous commençons chacun par. C'était grave, Élie c'était grave. Les filles, vous voyez que quand on parle, ça édifie tout le monde. Ça veut dire, même la maman, je suis contente parce que mon but c'est de transmettre. J'étais tombée là, je pouvais en mourir aussi. Vous croyez que les gens qui meurent, ils ont le signe de la croix noire ou rouge? Ils meurent comme je suis partie là. Le matin, tu te lèves pour aller à l'église. Raja, que j'ai vu ici, dans ce livre, le pasteur Raja, n'est-il pas tombé devant la chair? N'est-il pas mort? Il m'a dit dans les cieux qu'il voyait comment on criait autour, sa femme pleurait. Mais que j'ai dit à sa femme qu'il ne pouvait pas revenir parce que son heure avait sonné et que s'il restait, il allait en enfer. Donc il était sauvé au travers de feu. Et donc, l'autre il m'avait demandé, j'ai expliqué, au travers de feu entre les deux. Donc il manquait juste un peu, il descend. Regarde l'énorme église. Il a donc dit, va dire à ma femme de tout changer. Comment gérer l'église, les finances de l'église et tout. Et c'est ça mes oreilles. Même les finances seront au milliard, mes oreilles seront toujours. Tu m'entendras dans la chambre, papa, je fais quoi avec feu. Comme il me l'a dit, il m'a envoyé les 14 chandeliers. Je vous ai dit, j'ai demandé ma paix. Je suis fatiguée. Et le révérend a dit, demande ta paix. Je dis, mais papa, ça me fatigue. Marie-Josée vient se marier là. Et gloire à Dieu que nous allons fêter ici. Bon, va nous dire aussi, confirmer le truc aujourd'hui, où je veux consacrer son mariage. Et donc, là où elle nous invite pour la soirée, c'est 300 places. Et donc, cette dame quand même qui était aux États-Unis était perdue et que le Seigneur a mis entre mes pieds. C'est une gloire aujourd'hui. Même si sa maman veut s'asseoir sur tout, à la fin, elle me dit, maman, attends-moi le téléphone de maman et tu vas t'arranger avec son pasteur, aimerait prêcher quand même. J'ai dit, et quand j'ai demandé au Seigneur, il me dit, maman, laisse. Il faut que ma fille, tu laisses. Et donc, je veux la consacrer. Vous savez, je n'aime pas. Et notre bien-aimé anglophone a dit, mais pourquoi tu joues à Maman Noël avec les gens? Tu joues à Maman Noël. Tout ce que tu fais, je connais ton travail, c'est que tu portes. Tu joues toi à Maman Noël. Quand tu demandes là un enveloppe, est-ce que n'as-tu pas les responsabilités à l'église? Tu ne dois plus jouer au Maman Noël. Et moi, tu avais besoin de serrer la ceinture comme maman, tout le monde. Tu vas plus demander maintenant la prière. Il faut qu'on demande. Et elle dit, la servante a dit, c'est biblique. Tu dois demander. Et que le Seigneur m'a donc dit, il faut que tu t'arranges avec sa maman, avec son pasteur. Mais je ne crois pas que les trois pasteurs, comme sa mère disait, ils aiment le visible, un pasteur. Et donc, on va prendre la plus grande salle et pour que le soir, nous y allons. Et donc, elle donnerait les invitations. Je distribuerai. Papa Boula m'a dit, s'il est sur place, que pour rien au monde, il ne manquera. Pour rien au monde. Et venir consacrer avec la basse. Vous allez aller aux États-Unis, mais j'ai ma basse du Cameroun qui vit ici. Je ne pars pas aux États-Unis. Vous allez, mais j'ai ma basse sur place. Je n'ai pas besoin du billet d'avion. Et donc, que nous comprenons, bien aimé, que vraiment, si tu sèmes avec l'arme, tu récolteras avec allégresse. Et donc, voilà alors, la Bible fait de ces 4 volets de la vision. Donc, ne néglige pas ta vision, comme Joseph. Il a fini par être ministre en Égypte.
On a voulu le barrer. On l'a mis dans la citerne. Dans la citerne, heureusement, il n'y avait pas d'eau, on l'a vendu. Mais est-ce que Habakkuk 2 n'a pas fini par s'accomplir? Même si on te dit, néglige la maman, on te dit, qui elle est, ceci, cela, mais bien aimé, et sache qu'il est temps que tu te tournes vers l'Éternel et demander même qui cette maman est. Parce que tu peux être ici et tu ne sais pas qui je suis. C'est ça, il m'avait dit de vous parler de qui je suis et ce que je représente pour vous et pour lui. Que vous me mesurez à la mesure que je mérite et au poids que je mérite. C'est lui qui a dit, est-ce que c'est moi? Vous savez que ce que je dis, ce n'est pas les choses des charlatans. Vous le saviez, vous êtes là depuis. Vous le saviez. Et si vous êtes restés, parce que Dieu vous a aussi convaincu de rester. Voilà, les filles rendaient leur témoignage hier. Et j'ai dit non, rendez le témoignage pour que vous soyez reconnaissants envers vos frères et vos sœurs. Et vous n'avez pas vu que c'était bien les filles. C'était bien ou pas? Non, maman, j'ai prié. On ne veut pas le j'ai prié. Venez devant tout le monde. C'est qu'on cache sous les ténèbres, il faut le crier sous les toits. Tout le monde était reconnaissant d'un jour prier pour votre logement. Et que quand maman a pris les cordes, bam, le logement s'est ouvert. C'est maman. C'est qu'elle porte là. Là, tout ce qu'elle représente, là, le cœur est propre. Je ne passe pas derrière faire les choses, vous saviez. Là, c'est lui qui m'a sanctifié. Ce n'est pas un humain qui sanctifie, c'est l'Éternel des armées. Donc nous voyons la Bible, ne néglige pas la maman que Dieu a mis devant toi. Si ça marche doucement, ta prophétie à Habakkuk 2 finira par s'accomplir. Donc regarde, fixe à Jésus, fixe à la maman, soutiens-la en prière, je ne vous demande jamais, soutiens-la en prière, mais savez que je travaille, j'ai géré ce jour-ci pour vous, pour que tous les bagages qu'on a vus ici, là, tous ces bagages-là soient anéantis. C'est pour votre bien, parce que moi, Jésus le sait, je le sais, la voie sur laquelle il m'a mis, je reste fidèle. Mais mon problème, c'est vos aimes qui m'intéressent. Que tu l'aies la dire ou pas, c'est toi qui devais voir si tu sois l'eau. Mais je te dis, il faut être l'eau sur toutes les terrains. Il y a quelqu'un qui m'entend. Moi, je verse ma dîme, là où je suis. Je verse ma dîme. Donc, papa, que vous le revenez, m'a dit, demande la paix à l'Éternel. Et l'Éternel, quand j'ai demandé ma paix, il m'a envoyé, je vous ai dit, 14 chandeliers. Il y avait des flammes terribles dessus. J'ai dit, Seigneur, merci parce que j'avais vu ça au trône du Père et au trône de Jésus. Et les 14 chandeliers, après j'étais content. Après j'ai fait, Seigneur, il me dit, tu veux quoi d'autre? Tu vas avoir quelque chose? Il me dit, j'ai dit, Seigneur, comment tu as su? Tu veux quoi d'autre? Et j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je veux quelque chose. Encore. Il dit, oui, tu veux régler des factures, des choses financières? J'ai dit oui. Il dit, bon, quand tu prendras à l'hôtel, tu prendras la dîme pour ta paix et le reste tu t'occuperas de ton œuvre comme tu le fais. Vous saviez, je vous le lâche parce que vous pouvez aller lui demander de toute façon. Il est tellement gigantesque dans ma vie, dans nos vies, que je ne peux pas dire ce qu'il n'a pas dit. Et donc, vous savez, je réfléchis toujours par 2 fois avant de vous dire. Julie lira le message d'aujourd'hui, des choses qui se sont passées, qui sont en train de se passer, que je lui ai communiqué. Il lira. Donc, vous saviez que la maman n'a pas envie de se vanter. S'il n'avait pas la vérité, il y aura du monde. Mais là où il y a la vérité, il n'y a personne. Mais on continue parce que le temps viendra. Il est le maire de temps et de circonstances. Il m'avait dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Le diable te dit, regarde, tu unis après sa part. Tu n'es pas fatigué, tu continues. Et il est venu dernièrement me dit, tu sais, c'est un menteur. Continue toujours. Là, je suis en train de préparer l'affermissement, la stabilité. Et est-ce que vous saviez que souvent, les choses peuvent vous fatiguer jusqu'à la porte de miracles, tu arrêtes. Parce que le diable est là pour ça. Son travail, c'est pour faire chuter tout ce que tu as fait depuis très longtemps. Et l'Éternel lui-même, il est là pour nous consoler, pour nous repositionner. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pour cela le livre du Saint-Esprit est gigantesque. Quand tu achèteras, achète pour édifier les autres. Parce que quelqu'un qui a ce livre-là ne peut plus pécher. Quelqu'un qui a ce livre ne peut pas marcher sans parler en langue, sans écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que si nous écoutons la voix du Saint-Esprit, c'est cela qui nous aidera de fuir du péché et le péché fuit loin de nous. Et c'est ça qui nous accompagnera dans le royaume. On est ici tous pour chercher les clés d'accès dans le royaume. J'ai réfléchi ce jour-ci, j'ai vu que depuis que je fais quelques églises à Paris avant de venir, c'est loin de l'Éternel, on ne prêche pas les choses d'en haut dans les églises. C'est vrai ou pas? Les choses d'en haut, sur les péchés, sur l'accès dans les cieux. Comment quelqu'un va t'enseigner ce que lui-même il ne fait pas? On n'enseigne pas, je suis
Ce jour-ci, c'est venu dans ma tête. Je dis, Seigneur, j'ai fait 10 ans dans une église, la dernière avant de venir. Je n'entends jamais les choses d'en haut. Même pas que les gens doivent construire la demeure. Mais c'est ça, moi, te disais, tu sais, j'avais dit au pasteur, mais il dit, Jésus a déjà tout fait, tout construit. Moi, tu m'a dit, il dit, mais maman, je me suis tournée, j'ai vu le passage qui dit, j'irai vous préparer une demeure. Et revenez vous chercher pour que vous y soyez avec moi. Heureusement, ce qu'il me donne, c'est avec la parole de Dieu. Il est temps que l'Église arrête de jouer au charlatanisme et de retourner à la vérité, à la racine. Donc il faut que nous cherchions la vérité et la vérité nous a franchis. Je vous ai dit, même s'il y a 4 saints, pourvu que quand l'arche se fermera sur l'alliance, que nous accédons dans le royaume des cieux. Le but, pourquoi il m'a ramené, morte plusieurs fois ramené, et que je meurs tous les nuits, je vais là-bas et je reviens vous enseigner sur la terre tous les soirs. Le but c'est d'accéder dans le royaume des cieux. Il a dit, va dire à mon peuple, l'unique clé d'accès, c'est la repentance et la sanctification. Le mot de passe, Hébreux 12, 14. Sans la sanctification de la terre, aucun ne verra la face de Dieu. Est-ce que tu voudrais voir la face de Dieu? Tu voudrais voir la face de Dieu ou pas? Parce qu'en enfer, ça brûle 24 heures sur 24. Si tu expérimente comme j'ai expérimenté, tu ne peux même plus avoir une seconde de péché. Tu vas seulement dire, Jésus, vraiment, fais-moi vivre ta gloire 24 heures sur 24. C'est bien que tu as dans les églises d'affluence, mais est-ce que c'est ça qui va t'amener au paradis? Tu vas là où Jésus a prévu l'accès au ciel pour toi. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Parce que les grandes églises ont aussi commencé petit, et ça a grandi après. Si Dieu t'a fait la grâce de te placer à la couronne de gloire, cherche du pourquoi et tu te couches au pied de Jésus, au pied de la croix, tu portes ta croix, tu le suis, tu te couches auprès du Saint-Esprit, auprès du Père, implorer sa grâce pour pouvoir accéder, espérer voir ça passe un beau jour. Donc voilà 4 volets donc, de la Bible, la vision, la révélation. Vous voyez la vision de Daniel. Donc vous pouvez lire à Daniel 1, 2, la vision de Daniel, comment Nebuchadnezzar, le roi, avait voulu faire du mal. Et vous voyez, ce n'est que Daniel qui a pu révéler ce que cela voulait, le rêve du roi. Donc c'est bien cela. Et tu vois comment, quand ils ont été même en prison, tu vois, les serviteurs de Dieu ont été en prison. La louange juste a libéré les portes de la prison. Ils ont été en prison et juste les révélations seulement, on appelle ça seulement, c'est très grand. Donc ne dis pas ce que Dieu te montre à n'importe qui écrit comme moi toujours dans ta charte. Donc on a la vision, on a la révélation parce qu'il peut être un homme, une femme de vision, il peut être visionnaire. Et donc sans ça tu as une voiture qui roule à minuit, sans torche. Il y a alors la vision, il y a alors simplement la prophétie. Troisième volet alors, c'est les commandements. Donc Dieu nous donne ses commandements. Dieu nous donne ses commandements, a dit bien le serviteur. Donc si tu vis sans les préceptes de Dieu, sans appliquer les commandements de Dieu, sans appliquer les préceptes de Dieu, comme Deutéronome 28 nous le dit, si tu n'appliques pas les préceptes de Dieu, c'est Deutéronome 1, 28, 1 à 14, c'est la bénédiction. Tu prospéreras dans toutes tes entreprises. À partir de 15 à 68, c'est la malédiction, les hémorroïdes. Tout ce que tu as qui ne va pas, ce sont les hémorroïdes de la vie. Et donc, je te souhaite Deutéronome 28, 1 à 14, que tu vives permanemment la parole pour pouvoir accéder au royaume des cieux. Donc, nous allons dans le livre 1 que maman a écrit. Et même tes questions, tu pourrais leur préparer, même chez toi, tu poses à la maman. Et la maman te répondra. Visite de l'enfer du paradis, révélation. Du paradis, révélation divine numéro 1. C'est mon premier bébé divin. Donc c'était déjà, c'était à la 3e édition. Ça veut dire imprimé pour la 3e fois. Et donc voilà, édité par l'association ADRA de la prévention routière. Et donc voici maintenant le sommaire, ça nous dit, le 9 c'est la dédicace, la préface c'est le 11, avertissement le 14, ne prenez pas avec l'invisible, ne prenez pas avec l'invisible le 18, introduction le 27, chapitre 1, la rencontre avec Jésus 31, chapitre 2, la visite en enfer 41, ça c'est le côté droit de l'enfer.
Le deuxième, c'est le côté gauche de l'enfer. Je ne serai pas mon pied ennemi, l'enfer. Même s'il me coupe un pied, je peux toujours prier pour son âme, pour le demi-pied. Amen. L'enfer n'est pas quelque chose que tu souhaites à quelqu'un, c'est trop. La surprise, voit le pape en enfer, le 45. Un artiste célèbre en enfer, les Michael Jackson et les autres, le 48. La cellule des enfants, le 49. Si tu laisses l'enfant jouer au jeu, tu ne l'apprends pas. Tu laisses l'enfant jouer les jeux tout le temps. Tu ne l'apprends pas à aimer la Bible. Tu n'achètes pas la Bible des enfants. Et c'est que l'enfer guette l'enfant. Et donc, voilà, il y en a aussi les enfants. Oh, la parole dit, laissez venir les petits enfants vers moi. Mais si toi, la maman, vraiment, tu ne fais pas ton devoir ou papa, c'est aussi dangereux. Tu laisses l'enfant aller là où il ne faut pas. Donc, voilà, la cellule des enfants 49. Mon frère en enfer, mon demi-frère en enfer, le 50, que sa maman est décédée dernièrement, il s'appelle Jean-Pierre, il volait les corps de nez. Il n'y a pas que le péché de sexe qui amène en enfer. Il n'y a pas que les péchés de la convoitise. Tout péché entraîne en enfer. Et donc, il n'y a pas de petits péchés, il ne faut pas croire. Tout péché, murmurez sur la prophétesse derrière, le Saint-Esprit me révélera toujours. Et donc, faites attention à murmurer sur les vraies pointes de l'Éternel. C'est ça que dit que Véronique viendrait vous témoigner comment le Saint-Esprit a brisé ses pieds. Parce qu'elle a parlé de moi. Elle a dit devant vous les filles que c'était petit parler, que c'était les petits Congossas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu vois, Marie chantant, on dit le Congossa chez vous, elle dit que c'était petit. Chez le Cameroun, c'est Congossa, il vivait sur les gens. Papalou, voilà, elle dit que c'était un petit papalou. Elle a papalou sur moi avec. Oh, j'ai dit, mais ta maman a été guérie, ton frère a été guéri. Ta cousine qui a papalou sur moi là, sa fille est sortie du coma. Pourquoi elle pouvait avoir papalou sur moi? Et elle vous a dit que quoi, là, les filles? Que c'est vrai, le Saint-Esprit, que comme maman a l'onction, quand elle venait ici avant, à la porte, quand maman chantait, l'onction lui brisait les pieds. Quand elle venait encore. Comme elle veut se marier bientôt, elle dit, maman, prépare la couronne de gloire, j'irai chercher le chéri au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et donc, je l'amènerai. Et donc, dans mon église. Et donc, tu comprends, elle dit qu'elle n'a pas quitté l'église, elle est de cœur avec nous. Et vous avez compris, elle a dit qu'elle a pagalou un peu, qu'elle a seulement dit avec sa cousine, la prochaine fois toujours que je viens. Parce qu'elle disait que maman, les gens avant relançaient les gens. C'est de moins en moins sympa que je hais les gens qui sont là. Et alors elle dit, on n'a pas dit grand chose, les filles. On a pagalou juste, j'ai dit, elle aime trop que je viens là-bas. Elle aime trop, elle dit, mais ma chérie, j'ai prié pour que ton âme et pour Thérèse soient sauvées, c'est mauvais. Tu pagalou sur moi. Et l'esprit alors lui a dit, qui t'a dit? Quand elle m'a appelé le jour de baptême, je ne me baptise pas. Il dit, oui, ta bouche là sur moi, avec ta cousine, il faut arrêter. J'ai dit, tu as dit non, maman. Et là, après quelques semaines, elle dit, maman, oh là là, je ne t'ai pas dit, j'allais oublier. On a pagalou seulement, et j'ai seulement dit que tu veux toujours que je vienne à ton église. Qu'est-ce que je peux bien dire sur toi? C'est ça les filles, elle a dit. Qu'est-ce que je peux dire sur toi, maman, quand même? C'était petit, c'était juste petit, et on s'est dit ça. Mais quand l'esprit m'a brisé les pieds, je rampais, je dis, pardon, permets que je vais au travail. Il dit, qui t'a dit de parler sur ma voix? Qui t'a autorisé de parler? Il manque que tu aies la lettre, comme Marie, la sœur de Moïse, qui a parlé avec Aaron sur Moïse. Il n'y a que lui, que l'Éternel peut lui parler la lettre. Et ils ont demandé encore à Moïse de prier pour eux. Et donc, finalement, elle a dit, maman, les pieds étaient brisés. Et l'Éternel a dit de demander pardon. Et lui dit d'ouvrir le livre à la page 17, le 2. C'était là où les langues sont découpées en enfer. Comme je vous avais dit, les langues découpées en enfer de ceux qui ont murmuré contre les autres. Elle dit, mais maman, j'ai dit, tu viendras à l'église témoigner. Elle me dit, mais non, maman, j'ai dit, tu viendrais, il faut que tu viennes parler à tes soeurs. Et elle a dit à sa cousine, mais tu as vu la femme là? J'ai failli mourir, mes pieds brisés par le Saint-Esprit, renvoyé dans le livre 2. Et elle dit, sa cousine a dit que maman, mais c'est toi qui parlais d'elle, j'ai écouté seulement. Elle dit, nous deux, c'est nous deux. Donc voilà comment les gens sont derrière moi, ils aboient. Et la caravane passe. Parce que vraiment, il y a des personnes, et sa cousine a dit que c'est une vraie femme de Dieu. Je t'avais dit, cette femme-là, même si tu n'y vais plus, elle est une vraie. Quand elle a pris mon enfant en charge au coma, c'était passé. C'était passé. Elle a le témoignage, sa maman guérie, le témoignage de son frère guéri, de sa nièce, mais elle parle quand même sur la prophétesse. Elle dit c'est petit. Est-ce qu'il y a de petits péchés? Non. Tout péché amène en enfer. Pourvu que tu te repentes.
Surtout sur la tête de la prophétesse. Ceux qui montent comme ça, par le haut, descendent toujours par la tête. Parce qu'en face de moi, il n'y a plus, en face des ennemis, ce n'est plus autre chose que Jésus. Amen. Donc, voilà, nous étions là, les gens qui parlent des autres. Et donc, voilà, la cellule des enfants, pardon, enseigne tes enfants. Enseigne la vérité à tes enfants. Ma petite oracle, là, il faut commencer à l'enseigner pour qu'elle n'entre pas comme les enfants d'ici, bip, 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 dans les jeux, là. Le Seigneur n'aime pas. Et les Dora, plein de choses. J'en ai aussi donné à Christ aimé sans le savoir. Parce que Sonia, c'était au pays, il n'y a pas ça. Donc, Christ aimé, je l'ai aussi laissé jouer les Dora. Je l'ai appris tôt l'ordinateur. Et donc, il faut les choses qui édifient. Parce qu'il y a quand même les enfants en enfer, il faudrait que tu lises à la maison 48. Tu vois, quand même. Et la cellule des enfants. Donc, le 48, c'est les artistes célèbres. Et la cellule des enfants, 49. Et mon frère en enfer, Jean-Pierre, qui volait les porte-monnaies à 5 ans. J'étais traumatisée là-bas. Et il disait de le libérer. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Le diable a dit avec l'argent, l'avarice. 52, j'avais dit à beauté déjà, pardon, ne dis plus l'argent tout le temps comme ça, j'ai peur pour toi. Oui, mais j'ai dit, tu l'affermissement, la stabilité, mais maman, c'est les miettes. N'est-il pas un Dieu qui donne tout? N'est-il pas celui-là qui a l'abondance? J'aimerais un sac d'argent devant ma porte. Maman, mais quand même, j'ai les miettes. J'ai dit, tu ne le remercies pas pour la vie. Toi-même, tu as vu, il y a des sans-papiers. Tu avais les papiers. Il y a les sans-abri, tu en as. Tout ça, est-ce que tu as regardé le contraire? Le contraire, le remerciement, c'est le non-remerciement. Le contraire de l'amour, c'est la haine. J'ai dit, il dit, mais maman, ce matin encore, je lui rendais grâce. J'ai dit, mais moi, tu me parles trop de l'argent. Il ne faut pas que l'ennemi entende ça et te séduise quelque part. Comme ils ont séduit maman dernièrement, à l'hôtel où elle travaille. Non, il ne faut pas. Il faut seulement dire, Seigneur, ne me donne pas de trop pour que je commence à devenir orgueilleuse. Donne juste la mesure que tu vois que tu dois me donner pour tenir jusqu'au bout. Et Seigneur, pour que je ne veux pas voler ou apprécier les gens du monde. Il peut lui dire, il gérera, c'est tout, il gérera. Je peux te dire, un chauffeur m'a porté de l'éducation, le jour du centre de l'éducation, il me dit, un Français, il dit, tu sais, je suis d'une famille athée, et vous êtes pasteur merveilleux, parce que ma femme, il croit, quand je l'ai connu, je dis, mais c'est quoi ça, ça existe encore à nos jours. Il dit qu'il croit, il pratique, sa femme croit et pratique. Il dit que, mais, elle prie toutes les soirs. Il dit, on a 10 ans, depuis 10 ans. Je dis, je crois que Dieu ne vous intéresse plus. Il dit, non, là-bas, ça me suffit. Il dit, les richesses, je n'en cherche pas. Je vois les gens courent derrière les richesses. Vraiment, la richesse de mes filles, de ma femme qui est croyante, de notre vie qui a changé, ça me suffit. Je dis, mais il faut dire à vos familles, il faut aussi convertir votre famille. Parce que l'Éternel nous a dit quoi? De pouvoir parler de l'enfer aux gens. Parce que si nous serions au paradis et verrons les autres en enfer, les proches, les voisins et les amis et la famille, ça nous pleurera plein. Et c'est vrai. Et donc, bien aimé, le gars, tu vois qu'il est heureux. C'est un Français, ce n'est pas un Africain. Il dit que vraiment ça lui suffit, qu'il ne demande même aucune richesse. Là, il n'est pas prêt parce qu'on sait, les gens parfois riches comme ils sont malheureux. Il me dit vraiment, je suis très heureuse. Le peu que Dieu me donne tous les jours, je lui demande de quoi nourrir mes enfants. Et c'est tout. Et de vivre décemment. Et c'est tout sur cette terre. Vous voyez, le gars est heureux. Et donc, je te souhaite d'être heureux avec le peu que Dieu te donne, heureuse au nom de Jésus. Qui sait ce qu'il fera demain. Donc le diable a dit avec l'argent, je m'adresse à vous tous et à beauté particulièrement. Le sac d'argent que tu veux devant ta porte là, dis à Jésus que tu fais un peu de plus et il saurait. Donc voilà, l'argent 52, l'avarice. Qui devient l'avarice dans les églises? On dit bénissez, vous mettez l'argent, on regarde ce que vous avez mis. On regarde ce que vous avez mis, on prie plus, on prophétise. Les prophéties se déclenchent sur ceux qui donnent plus d'argent. Ceux qui ont donné peur, il n'y a pas de prophétie. C'est trop mauvais, l'église est devenue grave, c'est dangereux. Je suis vraiment fière de connaître tous les niveaux. Il m'a donné la richesse avant que ça soit comme c'est, avant le moyen maintenant, et je suis toujours heureuse. Donc, vraiment, heureuse, ça veut dire quoi? Heureuse, ça veut dire avoir la paix dans le cœur. Il y a des gens qui vivent sans la paix dans le cœur. Toi, pour toi, heureuse, c'est quoi? C'est avoir tout la manne du ciel. Qu'est-ce que c'est alors de toi amasser, perdre son âge? Tu n'es pas heureux de savoir que ton âme irait au ciel, au paradis, près de Jésus, avec tout ce que maman fait chaque jour. Est-ce que ça ne te suffit pas d'être heureux dans ta vie? Nous méditons la parole. Même à mes enfants, ce matin, j'ai envoyé. Ce que je vous envoie, c'est ce que j'ai médité moi-même. La nourriture que je vous ai envoyée, là, tout ça, j'ai médité ce matin.
Moi-même, je travaille et je vous apprends comment je travaille. Vous voyez même que quand Élie, le fils, a dit que vraiment, Mbote et son mari ont changé. Parce que quand vous voyez, vous ressentez que quelque chose se fait. Quelque chose se passe. Il dit, je ferai d'Élie un Congolais différent. J'ai dit de faire aussi du fils un Congolais différent. C'est lui qui avait dit pour Élie, j'ai demandé pour le fils. Il avait dit, je ferai d'Élie un Congolais différent. Moi, on avait crié, dit, maman, waouh, waouh. J'ai dit, oui, tu sais comment chez vous ça se passe. Même l'Éternel le sait. Et il m'a donné ce peuple congolais, j'étais content. C'est lui qui m'avait dit pour toi, et pour lui, j'ai demandé. Gloire à Dieu. Et qu'il fasse vraiment de vous des hommes et des femmes vraiment de qualité, fervents et pieuses et pieux, prêts vraiment à être utilisés vraiment au bon échu par leur maître au nom de Jésus. Comme je vous ai envoyé aujourd'hui, les bonnes athlètes. C'est ça qui est bien. La beauté irait en bas lâcher les fourmis. Comme les camarades disaient, que l'homme la crame, mais ça il va entrer dans les fourmis après. Et donc c'est les fourmis après. Mais cherche là où ton âme, ton esprit irait vivre pour l'éternité. Donc c'est ça qui m'intéresse, vos âmes. C'est vos âmes qui est très important pour moi parce que je rendrai les comptes. Donc j'ai dit en beauté, je lui ai donné même un truc sur l'argent dernièrement, il dit de me remettre. Parce que tout son vœu. Elle a même monté un truc un jour, comme si c'était quelqu'un d'autre qui voulait venir vers moi. Elle est très grave en beauté. Comme un message, comme Julie peut dire, maman, quelqu'un t'a écrit de l'Angleterre. Et le Saint-Esprit me dit, c'est ta propre fille. J'ai dit, Angèle, il me dit, elle m'écrit sur l'argent, je veux avoir un grand truc. Je veux avoir un très grand, donc je veux avoir un hôpital, une clinique. Et si j'ai l'argent, je ne donnerai qu'à l'église. Mais je commence à lire et je dis, Seigneur, pourquoi ça ressemble que c'est ma fille qui a envoyé ça? J'ai dit, Seigneur, Angèle me dit, j'étais hallucinée. Je lui ai seulement écrit, j'ai dit, je parlerai avec toi pour la personne qui est en Angleterre. Elle a rigolé, elle m'a envoyé, elle dit, maman, c'est moi qui ai dit cela. Les filles, merci pour les chaussures. Hein? Merci, que Dieu vous élève. Merci. Maman ne renouvelle même pas les garde-robes. Parce que tout c'est pour sauver les âmes du Seigneur. Il m'a déjà habillé là où, mais c'est bien d'être bien petit fort comme ça. Au bateau mouche, il faut qu'il me donne l'énergie au bateau mouche demain. Qu'on puisse abonner. Et il faut que Marie-Josée m'envoie les belles choses pour son mariage. Je veux parler là-bas n'importe comment. Là, il faut que je vienne là-bas avec acharnement parce que là où j'étais trop persécutée, là, il faut que je danse comme ça se doit en plus. Il faut que j'en profite. J'en ai besoin de temps en temps. Donc, de temps en temps, la cellule du deuxième jeune homme. Les jeunes hommes en cellule, oh, j'avais pitié. Ça me rappelle toujours. Tous les jours, quand je parle de l'enfer, c'est comme si c'est toujours dans la tête. Et ce jeune homme-là, il portait cette plaquette comme la croix sur son dos. Sur son dos. Et il n'arrivait pas à passer. Les anges étaient là. C'était hallucinant. La souffrance était aiguë. Et il y avait le 666 écrit dessus. C'était quelque chose. Deux jeunes hommes qui m'ont vraiment marqué là-bas en enfer. Et la dame que j'étais en train de vouloir aider, envoyer ma main, et le diable m'a enfermé. Ils m'ont amené enfermé. Elle va encore parler de son Jésus, on va voir. Ils ont comme vous voyez les endroits ZAP comme ça. Ils ont les sociétés en enfer. Les sociétés avec les grosses voitures, les gros camions. Ils ont des sociétés, tous les endroits ZAP avec des gros camions. Et ils m'ont amené, ils m'ont mis en cellule, comme les cellules normaux sur la terre. Et ils ont dit, on va voir comment elle parle encore de son Jésus. Je continuais à parler de Jésus. Je continuais. Et la quand Gabriel et Michel sont venus me chercher, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé comme ça? Donc je n'avais pas le droit de mettre la main dedans là-bas. C'est ça qui m'avait dit, je peux parler en enfer avec le corps. Il m'avait donné un corps céleste. Et les choses qu'il y a là-bas, le sol est comme la moisie, la boue, la saleté. Les serpents sont de là-bas à dehors là-bas. Les cafards sont comme ça, les sauves-souris. Et ils volent sur Jésus comme ça, il dit, ne crains rien. J'ai dit, Seigneur, je peux voir le dessous. Il dit, quelqu'un qui retourne sur la terre ne peut pas voir le dessous de l'enfer. C'est une histoire terrible. Je prie toujours que vraiment, Seigneur, que personne n'y va. Parce que cet endroit, les portes se tapent, les gens crient, les pasteurs, ils sont nombreux. Il y a tout un côté de pape, tout un côté de pasteur, my God. Tout un côté des homos, des lesbiennes, tout un côté des sorciers. Tout est programmé là-bas. Tout un côté, je n'ai jamais vu là-bas. C'est une histoire de sacré à droite, à gauche. Les gens qui ont le visage brûlé, les articles d'un côté,
C'est les gens qui faisaient entre les hommes, ils font la même chose. Michael Jackson, il danse toujours comme il dansait. Les démons envoient l'aspersion, comme nous avions vu dans les bois de nuit. Et c'est le feu. C'est le feu qui descend comme ça. C'est quelque chose. On n'envoie que des artistes. C'est quelque chose. Ce lieu-là, c'est quelque chose. Les portes se tapent, les cris sont. J'ai volé l'argent. Oui, j'étais un serviteur, une servante. Tu ne m'as même pas appelé et je suis allée pour m'autoproclamer pasteur. C'est les choses que tu entends là-bas. Ah, c'est les choses. Je dis les choses. Tu entends les cris là-bas. Va dire à ma famille. Va dire, Michael Jackson m'a dit d'aller dire à sa maman. Il se peut qu'il était trop fusionnel avec sa maman que sa maman change, qu'il change. Et donc, comment je ferais pour dire à sa maman, je ne sais pas. Les gens sont Célina, qui était aussi une artiste reconnue. Et donc, les gens sont, il y a des gens de tous les côtés. Et les cris là-bas, les cris, les personnes qui n'ont pas pardonné, ils ne sont pas pardonnés là-bas. Chacun dit le pourquoi il est là-bas ou elle est là-bas. Et tu t'imagines, l'enfer est comme toute la France aussi. C'est-à-dire que Jésus choisissait les endroits où aller. Le pape m'a été épaté par, je l'aimais, je priais pour lui. Et ce pape-ci, avant d'arriver, il m'a donné son nom, il me l'a présenté. J'ai dit, mais c'est ton enfant. Il me dit, mais ma fille, vous êtes tous mes enfants. À la fin, vous viendrez avec une même louange d'adoration, m'adorer. Et pas parce que tu es prophétesse, pas parce que tu es tel, j'irai me révéler dans toutes les nations, dans les cœurs qui me resteront disposés, disponibles, qui auront faim, soif de moi. Si frère et soeur, tu as faim, soif de Jésus, bois du Jésus, mange du Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, il m'a dit, mais prie pour lui, c'est tous mes envoyés. Toute autorité vient de Dieu. C'est tous ses envoyés, mais ils ont choisi. Il me montre le pape en train d'avoir des rapports avec les sœurs missionnaires. Il met tout le film, le Seigneur ne cache rien. Tout le film, tout, je vous dis. Il est sur sa gloire, l'argent. Il dit, regarde seulement là-bas, là où les catholiques sont là. Il me dit, mais tu regardes Rome là. Il dit, tu vois l'argent qui est investi là et mes enfants. Tu as vu comment mon peuple meurt de famine. Mon peuple meurt de famine. Et ils ont toutes ces choses qui brillent là. L'argent, il prenait, voilà. Et il n'a pas parlé que l'enfer existait. Et ça n'a pas duré 2 semaines. J'ai écouté Radio Notre-Dame. Et j'entends une dame dire, c'est vrai, vous voulez dire que tout ce que les gens là parlent là, c'est faux. Même les enfants parlent. Il y a même les enfants qui ont été visités. Il dit, le pape nous avait dit qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a même qu'une personne. Et si jamais ça existait, il n'y a qu'une personne. Le pape Jean-Paul II. Le Seigneur m'a mis par l'esprit que tu as entendu. Ma fille, tu as entendu, est-ce que je mens? C'est des choses traumatisantes. C'est vraiment, on ne peut pas dire qu'on humilie l'église catholique. J'étais servante là-bas à la chorale et je donnais le panier. Tout le monde a commencé dans les villages, partout. Mais c'est qu'à un niveau donné, il faut qu'on retourne à la vérité pour saisir la vérité. C'est une église que j'ai prié Dieu que Seigneur, comment ils se sont détournés comme les témoins de Jéhovah comme ça. Ben, s'ils avaient commencé comme les évangélistes, vraiment avec la vérité, le monde serait tous converti. Parce que tous ces gros églises-là, les gens n'ont pas d'église, regarde comment nous sommes. Si même ils étaient dans la vérité, comme ils le disent, ils partageront avec d'autres. Dieu le partage. Un autre m'avait dit, pourquoi vous n'allez pas dans les Saint-Denis, vous venez, moi ici, vous avez choisi de venir ici. Pourquoi vous ne retournez pas catholique? Un prêtre, il dit, pourquoi vous ne retournez, qu'est-ce qui vous a fait partie catholique? Pourquoi vous ne revenez pas? Il dit, mon frère, pourquoi vous m'aidez? Comme le Seigneur vous dit, je vais de métro en métro, chez les musulmans, que vous dites que vous redoutez, qui même dans ce que je fais, vous m'appréciez. Mais vous ne me donnez pas la salle pour dire, il faut que je redevienne catholique. Mais ça, nous servons un même Dieu. Donc là où nous sommes, il faut que l'Église reçoive la révélation au nom de Jésus de Nazareth. Et l'Église, c'est moi et toi. Amen. Si tu connais la vérité, reconnais-la et accepte-la, valide-la pour qu'elle t'affranchisse au nom de Jésus. Amen. Je ne me vante jamais parce que je ne suis rien. J'ai vu comment ma maison, quand je suis rentrée, ne m'a plus reconnue. Si j'étais morte, elle restera toujours comme ça. Ma voiture est garée depuis là, je ne peux pas la conduire. Et donc j'ai compris encore à nouveau que rien n'est rien. Ecclésiaste 1 avait dit, rien n'est vraiment rien. Vraiment, tout est vanité de vanité, dit Ecclésiaste, et c'est vrai. Heureusement, je n'avais jamais mis mon cœur à quoi que ce soit, en tout cas. S'il m'amenait, c'était vite fait. J'ai même demandé, Seigneur, une fois j'ai dit, j'ai fait l'accident, Seigneur, j'avais aimé que tu m'amènes. Si je suis ici, Seigneur, amène-moi, amène-moi. Il dit, tu étais prêt? Si je te disais, j'ai dit, j'ai mes enfants. Le jour-là, j'ai dit, mes enfants. Il dit, tu étais prêt? Et là, cette fois-ci, quand je suis tombée comme ça, je ne me pas osé dire qu'il m'amène parce qu'il m'avait dit dans les cieux,
que j'ai un quota d'âme à l'amener. Et si je ne fais pas mon travail, la maison qui est en train d'être construite au paradis, il est en enfer, ça va changer de vie. Et donc, il m'a dit, ma fille, je dis, mais Seigneur, j'aime beaucoup les cieux. Pourquoi tu m'as ramené? Il me dit, le quota d'âme n'a pas atteint. Et nous prions que le quota d'âme atteindra au nom de Jésus. Je ne dois pas faire mon travail incomplet au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la persécution. Donc nous comprenons que la cellule du deuxième jeune homme, la 56, la cellule du deuxième jeune homme, enfer créé pour le diable, la 54, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pas pour nous. Et donc toi tu veux peupler l'enfer, j'ai pitié. Si tu pouvais imaginer l'endroit. Et donc il y avait un deuxième homme passé, il y avait un jeune homme et il y avait un deuxième. Et donc voilà. Et donc l'autre côté de la fournaise, le 58, la fournaise, c'est le feu toujours. Et les pleurs de Jésus, 61. Jésus qui pleure, il pleurait. Quand il pleure, tous ses yeux deviennent comme la lumière, il pleure, les larmes coulent. Rouge aussi comme ça, Jésus, ça se transforme. C'est-à-dire quand il est venu en lueur, c'était une brillance qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais quand il pleure, il est comme un être humain. C'est-à-dire, il pleurait, je voyais ses yeux et ses larmes et je pleurais aussi. Il dit, regarde les âmes pour lesquelles j'ai donné ma vie. Regarde ma fille. Toutes les minutes qui passent, les âmes viennent en enfer. Comme première fois, je n'ai pas pu. Parce que quand il m'a envoyé, je n'ai pas eu le courage. J'ai dit, regarde, c'est pas le courage. Je suis allée dans les métros, la première fois, dans les trains. Je suis allée m'asseoir de personne en personne. J'ai dit, comme vous voyez les gens demander l'argent, les gens chanter là, si je viens pour évangéliser, comment ça serait? Je suis allée expérimenter le terrain. Je travaille dans sa vie, donc je dois faire comme dans une entreprise. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. J'ai expérimenté le terrain, je lui ai demandé le courage. Le courage, c'est mal que je tapais sur les gendarmes, les policiers, les inspecteurs de police, ça ne suffit pas. Le courage d'aborder les yeux. Les gens qui viennent là, des cercueils. Les gens qui viennent de partout, qui veulent t'envoyer en bas des trains. Le courage que le fils disait comme au théâtre, quand elle fait voir maman, ce courage-là, ce n'est pas donné à n'importe qui, que je le sache. Même comme Élie a eu sa part dans l'évangélisation, je lui dis, comme la consécration, c'est l'année prochaine qu'il retourne à l'évangélisation. Parce qu'il a dit, être diacre, et donc toutes les personnes doivent avoir double, même le fils, double manteau ici. Les diacres évangélistes, parce que le ministère, comme j'avais consacré le ministère de pasteur Élisée, il a dit de lui dire que ce n'est pas comme les églises d'aujourd'hui, c'est comme les églises primitives. Il doit faire comme je fais moi qui lui ai consacré, il doit aller dans les transports, que c'est pour sauver ses âmes. Il demande de planter. J'étais allé prophétiser quand j'ai intervenu là-bas. Et quand c'est arrivé, il voulait prendre un grand homme de Dieu, il a refusé, il lui a dit, tu vas chercher ma fille qui t'avait prophétisé. Le temps est arrivé, est-ce que vous le voyez encore? Et donc, j'ai dit, on va évangéliser ensemble. On n'aime pas l'unité. Et il m'a dit, maman, on va évangéliser ensemble. Maman, mais je le fais seul. Ils ont l'habitude de faire seul. De le faire seul. Et quand il a amené les papiers que j'ai pris là, j'avais prié. La chose avait marché. Il voulait que maman, une école. J'ai dit, bon, l'école du Saint-Esprit, là, j'ai pris de nouvelles, mais j'ai pris pour lui, parce que j'ai été planté la première église et je ne savais pas comment faire. Il dit, je vais faire comment Saint-Esprit. Et je suis restée à l'écoute du Saint-Esprit et de faire. Donc, bien aimé, où nous sommes, vraiment, il est temps, franchement, bien aimé, que tu t'assieds en Jésus. Parce que le temps est proche, les champs sont déjà blanches. J'ai vu comment j'étais frappée d'une façon. Ah, ça m'a encore fait un autre témoignage. Quelqu'un m'a dit à l'hôpital que vraiment, ton témoignage ne fait que monter. Ça m'a encore fait un autre témoignage parce que, est-ce que tu sais que tu peux prêcher devant et prêcher aux gens et ignorer que toi, tu parles en enfer? Je ne parle pas de moi. Est-ce que vous saviez que tous ces pasteurs, il m'a révélé ce jour-ci que beaucoup d'églises ne seront pas sauvées. Il m'a dit, ma fille, enseigne le peuple que je t'ai donné est bien. C'est Genèse 7, l'âge de Noé, Genèse 6, 7, pour que l'alliance se ferme sur la vérité, avec ceux qui seront avec toi. Au moment que tu accéléreras, ceux qui marcheront, comme je demande, tu le demandes, tu accéléreras avec eux. Mais ceux qui ne suivront pas, tu accéléreras et ils resteront. Et ça ne veut pas montrer qu'il m'a sanctifié, je veux faire n'importe quoi. Même l'ennemi est venu à l'hôpital, dit que mais dis donc, elle est même frappée, elle continue toujours.
Elle évangélise les gens, elle délivre. Qu'est-ce qu'elle ose? Elle veut toujours faire les délivrances. Alors le problème, ce n'est plus délivrer. C'est de ne plus délivrer. Elle veut toujours délivrer. Et le cas était lourd. Le cas qu'elle voulait même délivrer. Et l'Éternel m'a dit maintenant un planning. Tous les délivrances, je ne peux plus le faire. Comme l'autre jour, on me disait, maman, je viens te voir, comme tous les gens qui étaient là. Maintenant, il faut que je lui demande un plan. Parce que vous savez, avant, les gens arrivaient, il me met en cœur faire, je le fais. Tu ne peux plus faire comme ça parce que tu entres dans un champ terrible. C'est quand je suis tombée là que j'ai compris. Ça ne peut plus se passer. Même les simples prières, tout. Une bien-aimée m'a dit, il faut que tu bénis l'eau et les huiles d'onction. Les gens qui viennent, tu les donnes. Poser tes mains comme tu faisais dans le ventre parce que ça porte là et là. Les mains que je pose là et là, ça veut dire que j'entre avec tout dans le terrain de l'ennemi. Et donc je ne vois plus les choses comme avant. Donc il faut que je fasse moi-même attention. Il faut que je fasse attention maintenant. Donc bien aimé, nous parlons donc de dire que nous devions faire attention. Il me dit que beaucoup d'églises ne seront pas sauvées. Ça me fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je prie seulement. Ce n'est même pas seulement. Donc nous comprenons que Jésus a pleuré le 61. Quand Jésus pleure, mais c'est pleurer, hein? Mais c'est gémir. Hein? Et j'ai pleuré moi-même en frère grave. Il dit, mais Seigneur, il dit, mais tu vois, j'ai payé le prix pour ces âmes-là. Mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Mon église aujourd'hui est devenue là où toutes les histoires de sexe se passent, tous les arrangements de mariage, tous les arrangements de toutes choses. Les gens se placent même à l'hôtel, je ne les ai pas appelés parce qu'il faut qu'on s'arrange pour qu'on passe le micro à mon hôtel. Parce que c'est tout le monde qui doit se placer au lieu saint et très saint. Il me dit, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est selon l'esprit. C'est moi. C'est selon l'esprit. Il me dit, mon église est devenue la cabane d'Ali Baba. Et donc, c'est trop mauvais. Et c'est dangereux. Et donc là, nous fabriquons les candidats du paradis et non les candidats de l'enfer. Nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le paradis. Amen. Les pleurs de Jésus, pardon. À chaque fois que tu pêches, les mains de Jésus sont ouvertes encore. Il a dit pourquoi, c'est mon Seigneur. Il me dit, c'est quand toutes choses seront remises sur la terre et dans les cieux, et tout serait, et les sœurs sur la terre et dans les cieux, qui remettrait tout à son Père, et toutes choses seront accomplies pour ses mains. Donc à chaque fois que tu pêches, ça remue les blessures de Jésus. Et je déclare dans ta vie que tu ne feras plus au nom du sang de Jésus de Nazareth. Tu es libre par ses blessures et que tu marcheras dans la sainteté au nom du sang de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il m'a dit, les gens ne restent pas à la couronne de gloire parce qu'ils ne supportent pas l'enseignement sur la sainteté. Et que c'est ce qu'il m'a recommandé. Ceux qui resteront, resteront. Et donc, je continuerai toujours comme cela. Et donc, Jésus, après avoir pleuré à 61, la cruauté des démons, 62. Tu vois toujours que ça soit Satan le démon, c'est le petit du diable. La cruauté, ça veut dire la cruauté. Comment ils sont cruels? Vient du mot cruauté. Donc la cruauté vient du mot cruel. Donc le démon est tellement cruel. Il est tellement cruel, le démon. Et si ta vie honore Dieu, le diable, si tu fuis loin du diable, il fuira loin de toi. Amen. Donc, et le 62 nous dit, parle de la priorité des démons. Et le 64 nous parle des déviations sexuelles. Les déviations sexuelles. Le 64. Parce que nous savions qu'à Lévitique, c'est donc les couples illicites. À Lévitique, c'est à Lévitique 18. Il y a le 20, le 23 aussi. Et le 17 nous parle des personnes qui ont des rapports avec les animaux. Et comme Romains 1 aussi le dit, les personnes qui couchent entre hommes et entre femmes. Et donc les gens qui couchent avec leurs enfants, leurs belles-sœurs, leurs beaux-frères. Et donc tous ces couples illicites, le Seigneur n'en veut pas. Donc il demande que si des personnes font des choses qui ne l'honorent pas, tout doit se consommer dans la légalité. Tout doit se passer dans la légalité pour pouvoir sanctifier, comme je vous ai appris, fils, le riz même, le riz. Au moment que vous voulez manger le repas céleste, il faut sanctifier. Je vous ai appris ça. Même le riz, vous pouvez sanctifier le riz.
j'ai appris ça au premier couple de la couronne de loi. Et lorsque Marie-Josée va s'aligner dans les couples, ils sont tous éloignés, Dieu fera le reste. Et qu'il y ait des couples sur place. Ça nous intéresse. Et donc la déviation, quand tu dévies, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu déroutes, tu quittes sur la normale pour aller à côté. C'est ça. Quand j'ai fait 3 jours à présenter la vision chez le pasteur Boni, il dit, ah, prophétesse, vous voulez dire que tout ce que, comme j'aime ma femme, on fait. J'ai dit non, la bouche est faite pour la bouche. Chaque chose est faite pour chaque chose. Il dit, mais prophétesse, c'est trop fort, hein? Je peux trop faire. Oui, la bouche est faite que pour manger, pas pour autre chose. Donc chaque sens est fait pour vraiment des actes bien précis. Il était épaté, il a pris le micro, il dit, mais prophétesse, c'est vrai. Mais donc Jésus oppose aussi à ça. Je dis, mais bien sûr que oui. C'est à la normale, c'est tout. À la normale, tout le reste, ce n'est pas bon. Il dit, mais prophétesse, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je dis, bien sûr que si tu veux marcher avec Jésus, il faut que tu marches sur tout ce qu'il a créé. Il faut que tu marches sur tout ce qu'il prescrit. Et donc, il me dit, prophétesse, c'est tellement fort. Je veux faire ça profanement. Il dit, on ne peut même plus se prendre plaisir. Je dis, Dieu dans ta vie, lis la Bible, ça te donnera suffisamment de plaisir. Tu veux prendre plaisir, plus que Dieu qui a pris plaisir à te créer à l'image de lui. Tu veux prendre plaisir plus que lui. Tu vois qu'un Dieu qui a donné son Fils unique, il n'a pas pris plaisir de donner tout ce qui lui coûtait cher. Tout ce qui lui coûtait cher, Fils unique. Les produits du monde vous manquent. Il a dit, prophétesse, qu'on va noter ça quelque part. Et donc, le message ultime 66, donc c'est le message qui recommande. Et donc, ce message au 66, il y a la zone Elisa, de l'enfer ou la racine de l'enfer, les dessous de l'enfer, comme je vous ai dit là. Les dessous de l'enfer, comme je vous ai parlé, où je voulais regarder, Jésus m'a dit que quand tu retournes sur la terre, tu ne peux pas. Et le 71, les démons se préparent pour attaquer. Les démons se préparent pour attaquer. Et donc voilà. Les démons se préparent pour attaquer. Et donc dans ta vie, tu dois rester vigilant. Ils sont toujours aux aguets, bien aimés. Ils ne lâchent pas le morceau. Ils travaillent pour leur maître et nous pour notre maître. Amen. Zone Ibiza ou les racines de l'enfer. Le message ultime de l'enfer. Et donc, ce message ultime, j'ai raconté beaucoup de catégories de personnes, de croyants, de confessions chrétiennes diverses, telles que les évangélistes, les catholiques, en enfer. Donc, il y a plein de chrétiens en enfer plus que les non-chrétiens. C'est hallucinant. C'est terrible. Est-ce que ça serait bien de t'asseoir à l'église ou de prêcher à la chair et Jésus te dit, je t'avais jamais connu en aucun jour. J'ai prié, j'ai aidé la prophétesse. Mais tu le faisais, tu savais que tu servais 2 mètres et tu ne peux pas servir 2 mètres. Et donc tu ne peux pas servir maman et moi. Je ne t'avais jamais connu. Je ne te connais pas, je ne t'avais jamais connu. Donc le 75, bienvenue dans le royaume des cieux. Où Jésus m'a amené et il m'a montré les fleurs qui le louaient, qui l'adoraient. Les fleurs adoraient Jésus, les fleurs louaient Jésus au rythme. Il dit, ma fille, sur la terre ne me loue pas. Regarde ces églises bondées. C'est l'émotion. Le Seigneur dit, c'est l'émotion. Ça ne manque pas. C'est les racines. Toutes les racines sont de la puanteur. C'est les urines. Toutes les racines, c'est les urines. La louange, l'adoration ne monte pas vers moi. Ils croient qu'ils sont avec moi. Que ça moi. Ils m'appellent Saint-Esprit, Jésus. Mais ça ne monte pas. C'est les urines. C'est les urines. Les racines, c'est les urines. Ils se changent des copains entre eux. C'est l'abomination totale. Ils fabriquent des candidats de l'enfer. Comme ils ne m'écoutent même pas. Et donc, bienvenue dans le royaume des cieux. C'était écrit. Et il avait une grande soutane comme ça, où c'était écrit une banderole, le roi des rois. C'est dans la Bible aussi. Le roi des rois. C'est des choses merveilleuses, vraiment. C'est ça, j'ai dit, Seigneur, tu m'as ramené encore sur la terre. Il me dit, il y a encore le quota d'âme. Si c'était comme demander un partage, je n'allais même plus penser à toi. Les choses là, on ne pense pas à personne. Même si tu aimes voter beaucoup, quand cette gloire arrive, tu ne cherches pas, tu deviens égoïste. Tu ne regardes ni devant ni derrière. C'est ce
C'est pourquoi nous cherchons d'accéder tous ensemble avec la famille. Amen. Pour aller vivre ça pour toute l'éternité. Le 75, bienvenue au royaume des cieux. Le 78, les serviteurs du Christ. Donc tous ceux qui se trouvent en enfer, qui ont servi Jésus. Le 79, vous imaginez le pasteur Jacques, comme je vous avais déjà parlé de cela. L'enlèvement des chrétiens de la période de la tribulation 83. Il m'a montré une partie de tout ce qui allait se passer. Amen. 83. Chapitre 4, recommandation de Jésus pour les femmes. 89, je vous avais dit que femme, lève-toi, il est temps de te lever. Tu as tant souffert, tu as été humilié, insulté. Il est temps de te lever parce que la femme s'est tue tellement longtemps. Femme, lève-toi et crie ton sauveur. Lève-toi et crie ton Dieu. Lève-toi, va partout dans les nations, évangéliser, m'annoncer. Les femmes m'ont servi sur la terre. Les femmes encore me servent ici. Et il a montré Marie. Il a montré ses servantes. Il a montré en premier mari de Magdala. Alléluia. Il a montré en premier mari de Magdala. Sa maman en premier. C'est Marie de Magdala qui a la première place là-bas. Ça veut dire Jésus n'est pas raciste. Il y a quelqu'un qui m'entend. Si il me dit ses servantes, il montre en premier mari. Ça veut dire c'est ceux qui font sa volonté, qui sont ses frères, ses soeurs et sa mère. Marie de Magdala fait sa volonté. Donc toi qui fais la volonté de Dieu, Jésus, tu auras la place près de Jésus. Comme Marie de Magdala. Amen. Et donc, il me montre, et il me dit, les femmes m'ont servi sur la terre, les femmes encore me servent dans les cieux. Il me dit, va dire aux femmes de se lever, que la femme ne se subvertit plus. Je dis, Seigneur, dis que la femme ne prêche pas. L'apôtre Paul a parlé, il dit, mais l'apôtre Paul a dit dans quel contexte? La Bible doit se lire selon les contextes et savoir qui parle. Quand l'apôtre dit que je dis, donc, je pense, je veux, je pense, ce n'est pas Jésus, ni le Saint-Esprit. Il n'y a ni Dieu, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. L'Esprit n'a pas de sexe. Il dit au jardin, j'ai puni la femme, j'ai puni l'homme. Au jardin, j'ai puni Adam, j'ai puni Ève. Chacun a son lot. Et il me dit, va dire à la femme que pour être reconnaissant à la femme, j'étais ressuscité devant les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes de distinction ici? Est-ce qu'il y a des femmes de renommée ici? Les femmes de qualité? Les maris de Magdala qui vont dans le métro de RER. Soyez abondamment bénis et dites à l'ennemi, je ne lâcherai pas le morceau. Je ne lâcherai pas le morceau. À cause de mon mariage, je ne lâcherai pas le morceau, Seigneur. À cause de mon célibat, je ne lâcherai pas le morceau. Je serai toujours fidèle à Jésus jusqu'à la fin au nom de Jésus. Le mari de Magdala de la couronne de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je demande à Jésus de finir de remplir, je vous rejoins. Ma Dieu m'a demandé que maman, tu sens ton corps comment? Parce que c'est qu'on lui a fait là-bas à Saint-Lazare, on n'avait jamais fait ça. Quand j'étais là, il dit, maman, tu sens comment? Vous avez vu comment on avait du mal à faire partir Hélène Kachou? Et vous vous imaginez? Vous saviez que les gens m'ont même dit, est-ce qu'elle partira? Et je vous ai dit, Jésus m'a dit qu'elle partira. C'est une question de temps. Et Hélène Kachou, le 666, est-ce qu'elle n'est pas partie? C'est même les autorités à une portée disparue. Je vous ai dit comment je l'ai vu dans un centre, elle tapait les ballons comme ça, qui s'envolait. C'est une église qui me persécute. C'est une église qui me persécute. Et donc je vous avais dit, prions tous les soirs. Et moi, quand je vais dans les ténèbres, Hélène Kachou partira comme le Seigneur l'a dit. Elle est partie et nous rendons grâce au Seigneur que la couronne de gloire, avant d'atteindre l'élévation, Seigneur, tu continueras toujours à accomplir tout ce que tu as prédestiné pour ce ministère au nom du sang de Jésus de Nazareth. Nous verrons cette gloire avant de s'en aller. Nous le croyons. Amen. Donc un pasteur Raja comme ça, je crois qu'un jour je verrai sa femme, un beau jour. Donc l'enlèvement des chrétiens, la période de tribulation. Donc chapitre 4, recommandation de Jésus pour les femmes. Donc femme, lève-toi. Kurita, Kumi. Femme, Kurita, Kumi, lève-toi et marche. Le 91, la cité céleste. Il y a bien aimé la cité céleste. C'est des choses qui peuvent t'attirer. Pour la bien-aimée, ouvre là, c'est bien. Vous voyez comment c'est joli là, c'est plus que ça. La cité céleste est plus jolie. Comme elle m'ouvre là, elle brille. Elle brille à distance. La cité céleste, à distance.
donc, chapitre 5, recommandation pour construire sa maison céleste. Les 7 conditions pour bâtir sa maison céleste. Le 95. Vous le saviez, il faut payer ta dîme. Ne paye pas 1 mois, 2 mois, tu ne payes pas. Il faut travailler comme ecclésiaste. Tu sais ce qu'il faut faire. Il faut t'occuper comme les filles étaient dehors. Je me suis levée par les prières, par les démarches. Il faut te lever pour que quand les filles souffrent, tu vois quelqu'un qui souffre, même si ce n'est pas de toi, tu l'aides. Et il faut aussi que quelqu'un comme moi, qui a un ministère, de la main, fait de la main de Jésus, que tu soutiens le ministère. Amen. Et donc, il faut que tu loues Jésus, tu l'adores. Il y a quelqu'un qui entend quelque part, pose les hôtels de loi d'adoration chez toi. Ne pose pas les hôtels de minuit chez toi. On t'appelle, tu fais 5 heures au téléphone pour murmurer sur les gens, pour accuser les autres. Lève-toi pour dire ta fournie. Tu payes ta dîme et les offrandes. Tu sors pour évangéliser, amener les âmes à Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, l'autre, c'était quoi? L'autre, donc, les 7 conditions, voilà. Les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Donc, il faut que tu vives permanemment la présence de Dieu. Il faut que tu médites la Bible et que tu sculptes la Bible comme les chrétiens de Béret. Tu sculptes la Bible. Tu dois jeûner, prier et sculpter ta Bible. Ne pas dormir. Véronique nous a dit l'autre jour qu'elle venait de rentrer du travail, comme elle est à l'hôpital, elle était fatiguée. Et que la nuit, elle entend une voix qui lui dit: comment tu dors sans ta porte fermée? Et elle dit: ma porte est fermée. Je dis: Véronique, c'est la porte spirituelle. Tu n'as pas lu la parole pour fermer ta porte spirituelle. C'est du spirituel, la vie. C'est du spirituel. Quand tu dors sans lire la Bible, tu quittes le chez toi sans lire la Bible. Tu ouvres la porte aux gens, parce que une maison qui n'est pas habitée par Dieu, habitée par quelqu'un d'autre. Si ta maison n'est pas habitée par Dieu, c'est la personne d'autre. Les cœurs, je vous ai déjà enseigné que les cœurs ont aussi les portes. Il y a quelqu'un qui m'entend. Quand tu lis la Bible, il te dit de l'attacher sur le linteau de ton cœur, de ta porte. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu imprègnes les paroles de Dieu. Tu fais comme la Bible et Dieu en question. Ça veut dire que tu plantes Dieu sur la porte de ton âme, de ton esprit, et l'ennemi ne peut pas accéder. Et si tu regardes les films mauvais en dormant, c'est ça encore que tu vas laisser dans ton âme, et que toute la nuit tu seras persécuté par les films que tu as visionnés. Vous savez tout ce qu'on met sur Internet maintenant. Il n'attend pas même minuit pour mettre les choses. Et donc il faut que tu fermes la porte de ton homme intérieur, l'homme esprit, par la parole de Dieu. Est-ce que tu as entendu ça dans une église? Alléluia, couronne de gloire, j'aime beaucoup. Je ne peux pas dire que je suis jalouse. J'aime beaucoup parce que je suis en train de ramer. Mais je sais que je sème avec les larmes et je récolterai. Nous récolterons avec ceux qui iront avec moi, avec allégresse. Amen. Et donc, d'accord. Ça a duré comme ça, juste des lits. Et bien bon, l'enlèvement, donc recommandation de Jésus pour les femmes. Et donc la cité céleste, le 91. On va juste lire le sommet alors. Vous allez voir vos questions à la maison, vous amener à maman. Vous priez que je ne bégaye pas, comme on te dit, beaucoup de pasteurs bégayent. Mais maman a le contenu, alléluia. C'est pour cela qu'elle ne retourne pas chez les blancs, là-bas. Chez maman, il n'y a plus que blanc, ma chérie. T'inquiète. Et donc, là, on voit que recommandation de Jésus pour les femmes, je vous ai dit 89, nous voyons qu'on a le mine d'or. On doit continuer avec. Il a dit. La cité céleste 91, donc recommandation pour construire sa demeure céleste 95, message urgent à transmettre, le 103. Donc prière pour la terre, prions pour l'humanité. Message pour le monde musulman. Le monde musulman, 114. Le monde asiatique, 105. Le monde hindou, 106. Le monde indien, 107. Les 10 vierges. Tu connais le message de 10 vierges? C'est Matthieu 25, non, Élie? Les 10 vierges. 109. Donc, les saints fidèles et les saints folles. Si j'ai bon mémoire, 25. Chapitre 7, grand retour sur la terre, 115. Quand je suis revenu dans ma petite chambre resplendissante. Chapitre 8, retour dans mon corps pécheresse, dans cette carapace, comme je dis.
Et pour cela, je suis rentrée des cieux, j'ai vu mon corps était moche. Je ne portais plus les habits, je portais les bras comme ça, les longs trucs africains comme ça. Je n'arrivais même plus à m'habiller. Le Seigneur a dit, prends soin de toi, tu es encore sur la terre. Seigneur, c'est là-bas que je fixais tellement à jamais. Le grand retour sur la terre, donc le 115. Donc, chapitre 8, retour dans mon corps pécheresse 117. Jésus-Christ me demande d'accomplir mon devoir de messager 118. Sans ça, je retourne de l'autre côté. Tout n'est pas validé. Retour dans la petite chambre lumineuse 119. La menace des deux demandes. 121, si je vous avais menti. Dans tout ce que vous avez prêché, voilà ça. Les démons m'ont montré toute l'abondance. Les hommes ont plaqué de chocolat. C'est la qualité là que tu aimais. C'est ce genre-là que tu aimais. J'ai dit, Satan, tu es vaincu, anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, je sais que c'est ça qui te fait, c'est la qualité là. Toute la terre est ma gloire. Il a montré l'argent, mes yeux étaient comme ça. L'argent était tellement, il dit, tout ça est ma gloire. Si tu ne dis pas ce que Jésus t'a dit, il te montrait, tu aurais tout ça. Je dis, ah yes, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Et Jésus est en train de me dire, ma fille, dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. Dis-lui que ton nom est écrit dans le livre de vie. J'ai dit, Seigneur, quand j'étais là-bas, il demandait mon nom dans le livre de vie. Il dit, la prochaine fois, je t'ai dit que la prochaine fois. Et je t'ai dit, tu vas encore me faire venir. Tu as dit, autant que je voudrais, je te ferai revenir. J'ai dit, Satan. J'ai dit, Seigneur, je suis déjà en train de t'anéantir. Tu es vaincu. Allié Satan. Il dit, je veux te frapper. Si tu n'acceptes pas de te taire et prends tout ce que je te donne, je veux te frapper. Je dis que tu es vaincu. J'ai le pouvoir, l'autorité que Jésus m'a donné. Je lui ai rappelé la parole comme Jésus. Donc, Luc 10, 19. J'ai anéanti les scorpions, les esprits maléfiques au nom de Jésus. Genèse 3, je piétine la tête du serpent au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le diable connaît la parole plus que toi. Toi qui n'arrives pas à méditer, toujours fatigué pour la parole. Tu as déjà remarqué, il dit, comment le temps peut se connecter, le sommeil vient. Tout le temps qu'on peut faire les choses de Dieu, quelque chose. En ce temps-ci, je sens ça. Je dis, allié Satan. Je peux assumer, je ne peux pas laisser le ministère, je peux assumer jusqu'au bout. Il suffit que les mots soient dans ta bouche, tu lui rappelles les versets. Tu sais que Jésus lui a rappelé les versets. Et parce qu'il connaît la parole plus que nous-mêmes. Donc, comme il est déjà 16h45, donc aujourd'hui, on va ensuite finir pour lire le sommaire. C'est énorme le livre, maman. Et on en a jusqu'à 6 livres. donc voilà. Et nous disons, message urgent à 39, le 103. Et donc, prière pour la terre, prions pour la terre, les musulmans, tout ça, les 10 vierges. Et donc, les saints folles et les saints fidèles. Nous serions, Seigneur, parmi les saints vierges fidèles à la couronne de gloire, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous ne perdrons pas nos vœux d'or. Nous persévérerons par l'aide du Saint-Esprit jusqu'au bout, jusqu'à obtenir notre couronne de justice au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et tu le diras avec acharnement à l'ennemi. Pourvu qu'il voit que ta vie reflète la gloire de Dieu. Ce n'est pas les sacs de poubelle que j'ai vu là. Vous avez tous gêné pour ça. Un beauté. Tout le monde a gêné pour les sacs de poubelle. Donc, il faut se libérer de ça. Amen. Donc, il ne viendra pas pour les sacs poubelles. Les gens avec des fardeaux sur le dos. Il me l'a dit dans les cieux d'ailleurs. Il vient pour une église irrépréhensible, rien de comparable, ni vide, rien de comparable. Éphésiens 5. Amen. Et donc, voici maintenant, retour dans mon corps pécheresse où je ne voulais plus rien porter. Donc, je vous ai dit 117. Et donc, retour dans ma petite chambre lumineuse 119, où l'ennemi m'a encore attaqué. Il dit, Seigneur, comment il a pu accéder même à là? Mais il est esprit, il entre partout. Hein? La menace des deux démons, 119. Et je les ai déracinés au nom de Jésus. Tu peux résister à la séduction. Tout ce que tu veux là, tu peux résister. Si tu le veux, il va ajouter le vouloir et le faire. Tu vas y arriver. Je te le souhaite au nom de Jésus. Et je n'ai pas cédé, bien sûr. Chapitre 9, message du Seigneur au monde entier. Donc c'est le 121. Grande recommandation du Seigneur. Et donc 123. Table de la loi. 125. Et chapitre 12, Dieu te console. 127. Je vous ai dit, les filles, qu'il faut demander l'amour divin à Dieu, non? Parce que je veux vous câliner, mais le vrai câlin, c'est l'amour divin de Jésus. Amen. Amen. Maman va vous câliner. À un niveau donné, elle va être fatiguée parce que je vais aller câliner Jésus aussi. Et
donc c'est mieux de demander l'amour divin. Je veux vous donner à moitié, mais lui donne à 100%, à 200%. Christ même a dit, maman, tu dis que tu donnes à 24 heures sur 24, tu donnes 48 heures sur 24, maman. Je ne te vois jamais, je suis dans ma chambre à côté de ta chambre, je t'entends toujours prier pour les gens, non stop. Et donc la prière de la foi, parce qu'il faut prier avec foi, Hébreux 11, 128. Et donc le chapitre 13, commentaire sur le témoignage, le 131. Chapitre 14, quand la trompette retentira, seras-tu prêt? 135. Est-ce que seras-tu prêt quand la trompette sonnera? Dis quand même au diable que tu serais prêt, que par l'aide de Jésus, je serai prêt, par l'aide du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous serons prêts quand la trompette de Thessaloniciens 4 sonnera, au nom puissant de Jésus, car nous ne pouvons rien sans toi, nous sommes faibles sans toi, car le cœur est disposé, mais la chair est faible. Crucifier la chair est faible, naître l'homme intérieur au nom de Jésus. Par l'aide du Saint-Esprit, tu nous permettras d'être prêts au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, on est en train de finir. La trompette, il faut travailler pour ça, bien aimé. Chant d'amour pour Jésus, 135. Je lui chante toujours l'amour. Il est bien fort, joli. Il est tout ce que je n'ai jamais dit à personne. Aucun être humain. L'homme de soi toujours, mais Jésus est le parfait. Il t'aime tel que tu es. Une jambe coupée. Demain tu es jolie aujourd'hui. Demain tu ne l'es plus. Il t'aime tel que tu es. Et donc, chant d'amour pour le Christ, 137. Julie, tu m'as mis bientôt fini. Recommandation personnelle pour vous et pour moi. Et pour vous et pour moi, 136. L'obéissance est une disposition de cœur. Amen. Dispose de ton cœur pour commencer les bonnes choses avec Jésus. Repas à zéro avec Jésus. Il augmentera, il ajoutera le vouloir et le faire pour accomplir. Amen. Et donc le 136, recommandation personnelle pour vous et pour moi. Obéissance et disposition de cœur. Dispose ton cœur à Dieu. Vis, mange la parole permanemment. C'est ce que je fais, bien aimé. Je te dis que ce que je fais, je ne dis pas ce que je ne fais pas. L'Église catholique dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais je vous dis de faire ce que moi je fais, comme Jésus, parce que j'ai un même tableau de voir avec. Conseil concernant le temps à passer avec le roi des rois dans sa présence bénie. Avec une femme, ça va passer vite. Avec un homme, un enfant. Mais avec le roi des rois, vous voyez, quand je loue, j'adore, vous voyez ce qui se passe. Ça, ce moment-là, même à la maison, c'est un moment merveilleux. Donc, nous voyons que le 140, et donc c'est dans sa présence merveilleuse. Et donc, chapitre 15, l'unité, la seule porte du salut, dit Jésus-Christ. Il dit, nous ne sommes pas unis, 147. Nous ne sommes pas unis, le diable est plus uni que sans unité. Mon peuple sans unité, vous n'y arriverez jamais. Et à la couronne de gloire, nous y arriverons au nom de Jésus de Nazareth. Si tu viens pour détruire, Ariel, Satan, au nom de Jésus, nous y arriverons au nom de Jésus de Nazareth. Conseil à mes frères et à mes sœurs pour parler en langue 152. Parce que si tu puisses même commencer, cela peut faire que tu pries pour le Saint-Esprit de pouvoir déclencher. Tu peux être assis, le parler en langue se déclenche, pourvu que tu t'entraînes dans ces exemples-là. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour déclencher, pour que ça puisse se faire. Et donc tu as tout dedans. Donc 152, le parler en langue. Comment prier et qui prier? Il y a ceux qui prient les deux noms. Nous prions Jésus au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et par Jésus, on demande qu'il exauce. 154. Amen. Ce qu'il faut surtout pas faire. 155. Quelques promesses de la Bible quand vous avez besoin de réconfort. Refuge-toi dans les bras puissants d'amour de Jésus. 156. Amen. Le Seigneur me recommande de prier pour Angélique Azambota. Donc elle est de même rang que moi. Elle m'a même dévancé. Donc son envoyé 161. Et donc chapitre encouragement du Seigneur 163. Sauver des vies sur les routes. Ma première mission divine 165. Donc la mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Comment ça a commencé? 167. Et donc crois-tu aux anges et aux visions 173. Message aux jeunes du monde 176. Et prière pour la déclaration et la confession 177. Confesse tes péchés, il te pardonnera. Poème dédié à mon époux Jésus-Christ de Nazareth 179. 04 décembre 2013. Message de prophétie du Seigneur Jésus-Christ 184. Prière ordonnée par le Seigneur pour empêcher la destruction de la planète.
J'ai toujours cette prière dans ma tête. Donc, et le 184, donc de la planète Terre de Lucifer, par Lucifer. Il veut détruire la Terre, c'est tout le temps. Et donc, 187, chapitre 18, épilogue. Et donc, comme ça, si tu prépares les questions, donc c'est fini là, remerciement 191. Les versets à lire, à méditer dans sa Bible personnelle, 197. Je vous donne tellement les versets, vous pouvez même dire, maman, comment? Mais c'est parce que je mange la parole beaucoup que je voudrais que vous soyez les brebis qui mangent la parole tout le temps. Si tu ne manges pas le corps de Jésus tout le temps, tu ne bois pas son sang. Tu sais que la parole le dit à Jean. Il y a quelqu'un quelque part qui entend, il le dit à Jean. Il le dit à Jean de manger sa chair. Je crois que c'est Jean 7, de boire son sang. Donc, notre enseignement 207. Donc, on a fini. Je dis, prends ton papier.